Bonjour, bienvenue dans l'entreprise du futur, notre émission qui donne la parole à nos héros. Ils viennent d'ETI, de PME et chaque semaine, nous avons le plaisir de les rencontrer. Héros avec un R comme révolutionnaire. Et justement, nous nous posons aujourd'hui cette question. Comment révolutionner l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise? Avec moi, deux invités, je vous les présente. Grégory Jourdan, merci d'être avec nous, directeur général adjoint des ressources humaines chez Visiative. Et puis à vos côtés, Charles Marcolin, vous êtes président directeur général de Chorus, aménagement de bureaux éco-responsables, ça se trouve à Voiron, en Isère. D'abord, première question, Grégory, je vous la pose. Comment vous avez ressenti l'engagement des collaborateurs, justement, dans cette période de crise, de confinement, qui a été difficile? Il a été total et permanent, dans un contexte de crise qui a été inédit et qui a demandé beaucoup d'agilité. Ils ont surtout été fidèles aux valeurs du groupe Visiative, que sont à la fois la solidarité et puis la collaboration. Et on a une grande fierté de cette crise, de la façon dont on a géré cette crise. Charles Marcolin, comment ça s'est passé sur votre site, dans votre entreprise? Après la semaine de pestiférés et de doutes, comme c'était la période de guerre, donc les gens ont réagi plutôt positivement. Moi-même, je suis allé au bureau avec une équipe restreinte, bien entendu, pour continuer l'aventure. Nous avons organisé un COMEX et un COSTRA tous les jours, sans exception, pour embarquer nos gens, leur poser des questions, prendre soin d'eux, des maladies potentielles éventuellement. Et ça nous a permis de réfléchir sur l'avenir de Chorus. Mais justement, l'avenir de Chorus et l'avenir en général, qu'est-ce que vous avez appris, Grégory, et qu'est-ce que vous aimeriez révolutionner, justement, à l'aune de l'expérience Covid? Je pense qu'on apprend toujours beaucoup d'une crise comme celle-là, aussi bien dans les points forts que les points faibles. Je ne sais pas si on va révolutionner, parce que c'était une situation inédite, mais on a eu des confirmations, et notamment celle que l'expérience collaborateur, elle doit être au cœur de la stratégie d'entreprise. Oui. Et cette expérience collaborateur, on le sait depuis quelques années, elle évolue, elle est nouvelle, et en tout cas, elle est au cœur de la stratégie de Visiative, et on va se servir un peu de toutes ces expériences un petit peu inédites de la crise pour pouvoir la déployer. Charles Marcolin, on a compris comment vous l'avez vécu, mais qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes révolutionné? Nous avons accéléré notre évolution parce qu'on l'avait déjà imaginé quelques temps auparavant. Et la révolution, elle a été très simple. On a travaillé sur 3 axes fondamentaux, qui est le lean management, comment travailler mieux et plus rapidement, comment repenser notre gouvernance. Vous savez que les gouvernances, elles sont de différents ordres. Et plus on évolue, on est sorti d'une gouvernance hiérarchique vers une gouvernance leadership. Ouais, c'est ça. Où c'est le talent, la compétence et l'exemplarité. Plus horizontale. Ouais. Et on a travaillé la culture client, le commerce, la relation à l'autre. Voilà. Vous me faites le lancement de ma dernière question, en tout cas l'avant-dernière, parce que j'ai une petite surprise. Vinette Nayar, qui a écrit un best-seller, dit « Les employés d'abord, les clients ensuite ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais, je vous vois sourire, parce que évidemment ça fait écho. Ça vous inspire quoi? Je crois qu'on est plutôt d'accord sur le sujet, qui est que l'expérience client et l'expérience collaborateur, elles vont ensemble. Il est difficile d'en mettre une avant l'autre. Et moi, j'ai toujours tendance à dire, il n'y a qu'un client, c'est le client que l'entreprise elle sert. Et le collaborateur, il a avec l'entreprise, il a pour mission d'accompagner le client. Alors, les mettre en compétition, c'est toujours un peu compliqué. Absolument. Vous êtes d'accord? Employé d'abord, client ensuite. Mais j'ai l'impression que quand vous faites vos meubles, vous pensez à vos clients. Alors, nous pensons bien sûr à nos clients, mais vous savez, clients, passagers, usagers, patients, collaborateurs, c'est de la sémantique. On a en face de nous un humain. Oui, c'est vrai. Avant tout. Oui. Donc, la première chose, voilà, comment porter confiance en un humain, comment créer du lien émotionnel qui fait que, et donc la confiance portée, et je comprends le discours. Et il y a un livre qui est sorti peut-être avant Najar, qui s'appelle La symétrie des attentions, qui a été développé par un maître de conférence, Benoît Méronin, à l'école de management de Grenoble, qui s'appelle La symétrie des attentions. Plus vous êtes attentionné à l'autre, plus l'autre vous le rend ou le transmet. Et c'est dans ce sens-là que nous, on partage totalement cette vision du monde. C'est le partage, avant tout. Donne, tu recevras. Donne, tu recevras sans retour. Vous avez 20 secondes chacun, je m'en excuse parce que c'est passionnant ce que vous nous dites. Objectif dans les jours à venir, le vôtre, Grégory. Alors, mon avenir et l'objectif qu'on s'est donné, c'est de rencontrer justement l'humain. On a organisé des réunions de restaurants et on a invité nos clients, nos fournisseurs, nos collaborateurs ensemble. Et tous les jours, on a des réunions sur Paris, sur Lyon, dans les grandes îles de France, pour échanger, pour recréer de l'humanité. Autour d'un bon repas, si je comprends bien. Autour d'un bon repas, convivialité. Convivialité. Exactement. Voilà. Grégory Visiative,
dans les jours qui Visiative, viennent. on a initié le Grand Air. Pour les collaborateurs, c'est le Grand Air avec le retour sur les sites, qui est un challenge en soi. Et puis pour nos clients, c'est l'accompagnement dans la reprise, parce que c'est important dans cette période, après ce qu'on vient de vivre, de pouvoir être auprès de nos clients et les accompagner pour repartir. Merci à vous, Grégory Merci Jourdain, à vous. pour Visiative, et Charles Marcolin, le PDG de Chorus. Merci de Merci nous à avoir vous. suivis dans ce programme L'entreprise du futur. À très vite pour de nouvelles rencontres avec nos héros.